Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout à l'heure, à 21h50, Alain Decaux vous racontera la mission, la vie, la destinée d'un pilote américain, son nom Claude Isserlis. Il nous expliquera pourquoi pendant 5 ans, la vie de cet homme s'est écoulée entre les hôpitaux et les tribunaux et pourquoi jusqu'à la fin de sa vie, il militera contre les armes atomiques. Et vous verrez qu'il s'agit d'une histoire qui nous concerne tous. Elle est tellement intimement liée à la plus grande tragédie de ces 40 dernières années, la bombe à Hiroshima. Alain Decaux, 21h50. À présent donc du football avec le match de la Coupe de l'UEFA, Francfort-Sochaux. Et en direct de Francfort se trouvent, pour assurer les commentaires de ce match, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet que nous retrouvons tout de suite. Bonne soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le Waldstadion de Francfort où dans quelques instants va commencer le match qui va opposer en match aller du 3e tour de la Coupe de l'UEFA, Sochaux, à l'équipe locale de l'Eintracht de Francfort, qui est tenant de cette Coupe de l'UEFA depuis la saison dernière. C'est donc dire que c'est un gros morceau qui est proposé à l'équipe franc-comtoise. Une équipe franc-comtoise que nous sommes heureux à Antenne 2 de saluer, puisque c'est la première fois que nous avons la chance de retransmettre une partie des joueurs au maillot jaune et bleu, qui sont venus ici à Francfort, encadrés par un fort contingent de supporters, près de 600, qui sont venus en car, en voiture, et qui s'agitent beaucoup dans les tribunes du Waldstadion. Vous pouvez le constater, pas très rempli, à l'occasion de cette rencontre de Coupe d'Europe, une quinzaine de milliers de spectateurs environ, parmi lesquels, comme on peut le voir, beaucoup de supporters de Sochaux, qui vont tout faire, Jean-Michel Larquet, pour soutenir leur équipe, qui en aura bien besoin, car on connaît la valeur du football allemand, et le tableau récapitulatif que publiait ce matin notre confrère L'équipe est significatif à ce sujet. Depuis que la Coupe d'Europe existe, eh bien, il y a eu 18 confrontations franco-allemandes, et le score est de 16-2 en faveur de nos voisins. Voilà qui pourrait se passer de commentaires. Oui, et ce qui se passe au niveau des clubs, c'est malheureusement passé au niveau des sélections. Et c'est vrai que ce soir, c'est un gros morceau qui se présente devant l'équipe de Sochaux, une équipe de Sochaux qui va, elle, se présenter dans sa composition habituelle, celle qui avait réussi un excellent résultat à Boavista, qui avait arraché une victoire lui permettant de disputer cette rencontre avec, dans les buts, en numéro 1, Albert Rust, numéro 2, Jean-Luc Ruti, numéro 3, Jean-Pierre Posca, en défense centrale, Jacques Bonnevet, numéro 4, et Abdel Jadaoui, le capitaine, numéro 5. Au milieu du terrain, le numéro 7, Éric Benoît, numéro 6, le Yougoslave Ivezic, et le numéro 10, Bernard Jangini. Et en attaque, le numéro 9, Yannick Stopira. Le 8, l'autre Yougoslave de cette équipe sochalienne, Durkalic. Et en numéro 11, l'ex-stéphanois, le vieux Gaulois, Patrick Revet. Alors en ce qui concerne l'équipe de l'Eintracht de Francfort, qui va évoluer ce soir tout de blanc vêtu, alors que les couleurs habituelles du club sont rouges et noires, c'est Pal qui est dans les buts, numéro 1, la ligne de défense, Ziedat, arrière droit, numéro 2, défense centrale, Corbel et le grand international autrichien Bruno Petzet, numéro 5, Neuberger, numéro 3, un milieu de terrain renforcé avec Lottermann, le 6, Nickel, le 10, Natchvey, le 9, et Holzenbeim, le 7, et la ligne d'attaque formée de Borgers et de Cha, le coréen. Cha qui, effectivement, devrait jouer un rôle déterminant dans cette partie. Mais pour l'équipe de Sochaux, Jean-Michel, rien n'est perdu d'avance, finalement. Non, et puis je crois que les Sochaliens sont venus ici, non pas pour limiter les dégâts, ils savent que le morceau va être difficile, mais ils ont peut-être quelques appréhensions, ces Sochaliens qui avaient été si brillants la saison dernière, qui avaient arraché une seconde place, il faut bien le dire, un peu à la surprise générale. Et ce qui est grave pour cette équipe de René Haus et de Jean Fauvergue, c'est que sur les 9 matchs qu'ils ont disputés à l'extérieur pour le championnat de France, pas une seule fois ils n'ont réussi à s'imposer à l'extérieur, n'arrachant que 3 matchs nuls. Et il faut dire qu'ici, devant un Eintracht de Francfort qui est 4e de son championnat, eh bien, les joueurs de Jadaoui vont devoir faire preuve de beaucoup de solidarité et de beaucoup de courage pour s'opposer aux attaques allemandes. Le match est donc engagé et souhaitons de tout cœur bonne chance à l'équipe française qui en aura bien besoin
car c'est une tâche difficile qui lui est proposée. Premier ballon à destination de Chat et remise en jeu effectuée par Ruti pour son capitaine Djadaoui, Jean Gini, Bonnevet. Pas de coup franc, estime l'arbitre, et ballon récupéré par les Sochaliens. Et une petite erreur de Ivezic là-bas sur le côté gauche du terrain, sur cette passe de Posca. Et Borcher avec le ballon. Gengini contré. Et premier tir qui est venu de la droite de Holzenbeim, l'international ouest-allemand, bien arrêté par Ruth, qui a donc bien négocié son premier ballon, ce qui est toujours important dans ce genre de partie pour un gardien de but. Longue balle en avant de Djadaoui à destination de Yannick Stopira. Yannick Stopira qui était là-bas aux prises avec le numéro 4 allemand Corvel. Et ballon qui file juste dans les bras de Pal, le gardien de but de l'Eintracht de Francfort. Une bonne première action de Yannick Stopira avec cet appel en profondeur et ce bon contrôle orienté. Natschweit, numéro 9 de l'équipe de Francfort, montée de Neuberger, Viedat, Neuberger à nouveau, à la limite de la surface de réparation, Neuberger et but. But réussi par Neuberger, l'arrière de l'extérieur du pied droit. Et cela dès la 2e minute de la partie. Neuberger qui a réussi ce 1-2 avec Lauterman. Nous ne reverrons pas cette action. Le réalisateur allemand ne possède pas le ralenti. Et il y a eu une glissade de Posca.